Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Dans l'article 2 du traité de l'espace que les États-Unis ont signé en 1967, il est indiqué que l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peuvent faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. En d'autres termes, les États-Unis ne peuvent pas planter un drapeau sur la planète Mars et revendiquer la planète. Dans les règles de l'art, le jour où on mettra un pied sur la planète Mars, elle n'appartiendra à personne, tout comme la Terre. Même si une nation comme les États-Unis la convoite depuis tant d'années. Mais malgré tout, ils ont bien l'air décidés à y aller. Durant son ancien mandat, Trump lance le programme Artemis, qui a pour but le retour de l'homme sur la Lune d'ici 2027, et de se servir de notre satellite naturel, la Lune, pour atteindre Mars. Or, depuis la réélection de Donald Trump, il a à ses côtés un puissant allié, un des acteurs majeurs de l'aérospatiale moderne, Elon Musk, qui lui se fout totalement de la Lune et y voit en notre satellite naturel une perte de temps. Pour lui, il faut atteindre Mars en aller simple et ne pas faire de détour par la Lune. Alors, quel est le plan du milliardaire pour parvenir à envoyer des astronautes sur Mars afin d'y bâtir une nouvelle civilisation et de faire de la planète rouge notre deuxième chez nous? Voilà le potentiel futur qui nous attend pour 2050, selon les dires d'Elon Musk. Comme beaucoup, il fantasme sur ce que pourraient nous apporter les planètes les plus lointaines, mais aussi les plus proches. Mais à quel prix? On ne le présente plus, mais je me dois de le faire car ça va être l'élément principal de la vidéo. Elon Musk, c'est actuellement l'homme le plus riche du monde. Sa fortune est estimée à 440 milliards de dollars, en partie car il possède des entreprises telles que Tesla, une marque de voitures électriques, X, anciennement Twitter, SpaceX, une agence spatiale privée, Neuralink, qui permet le développement de neurotechnologies par des implants cérébraux. Bref, il a eu et a beaucoup d'entreprises qui ont, entre autres, fait sa fortune. Alors qu'il fonde SpaceX en 2002, il n'a que 30 ans. Et déjà, 200 millions de dollars en poche. Et le jeune Elon n'a alors qu'une obsession en tête, la planète Mars. Sauf qu'aller sur la planète rouge, ça demande un petit peu de patience, surtout quand on débute. Surtout qu'au début, SpaceX, c'est vraiment pas une réussite. Les 3 premiers lancements seront d'énormes flops, mettant même l'entreprise en faillite, jusqu'au 28 septembre 2008. Le lancement de la fusée Falcon 1 est un succès. Musk et ses équipes viennent de sauver les meubles. C'est donc à partir des années 2010 que SpaceX va avoir une renommée internationale, grâce au lanceur réutilisable qui permet d'envoyer des fusées ou des satellites et de faire revenir les lanceurs sur leur socle de départ. Et bien évidemment, en totale autonomie, histoire d'économiser quelques millions. Dès le milieu des années 2010, Elon Musk va commencer à donner des conférences pour parler de son ultime projet. Celui qui, en quelque sorte, serait un ultime objectif. Construire une civilisation sur Mars. Ok Elon. Mais pourquoi Mars? Pour vous situer, c'est la 4e planète de notre système solaire, elle se situe encore dans la zone habitable, zone ni trop loin ni trop proche du Soleil. C'est une planète rocheuse, donc qui possède une surface solide et une atmosphère qui fait qu'il est possible d'y mettre un pied. Le cycle d'une journée est d'environ 24 heures et 40 minutes, ce qui ne changerait pas grand chose pour nous sur le moment, n'impacterait pas notre cycle de sommeil. Sa température, aussi étrange soit-elle, est la plus normale des planètes qui habitent notre système solaire. Il fait environ moins 63 degrés la nuit et au maximum 23 degrés le jour. Pour comparer, Vénus, l'autre planète la plus proche de la Terre, a une température moyenne de 462 degrés. Et parce que ça suffit pas, il y a une énorme pression atmosphérique qui rend toute vie impossible parce qu'on y serait écrasé, compacté d'un seul coup. Et bien évidemment, on fondrait sous une chaleur horrible. Donc voilà pourquoi Mars est un des meilleurs endroits. Mais ce qui est encore plus fou avec Mars, c'est que déjà pour nous, un an sur Terre c'est 365 jours, mais sur Mars, c'est 687. Ce qui fait que symboliquement, déjà on mourrait à un âge plus jeune, et l'atmosphère est composée à 96% de dioxyde de carbone, et l'atmosphère est 60 fois moins dense que celle sur Terre. Ce qui est assez compliqué pour maintenir une certaine énergie solaire, car cette dernière a été partiellement grignotée il y a quelques milliards d'années, à cause de la disparition du champ magnétique de Mars. En fait, pour résumer, aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a très longtemps, l'atmosphère de Mars ressemblait à celle de la Terre. Sur Mars, on pouvait trouver des lacs, des mers, des océans et des rivières. J'ai été choqué quand j'ai appris ça. Voilà pourquoi Mars reste la planète la plus intéressante pour l'exploration spatiale. La grande question qui pend en relève maintenant, c'est comment Musk compte-t-il s'y prendre? Eh ben, il suffit d'aller faire un tour sur le site de Tesla.
L'ultime projet du multimilliardaire semble être de plus en plus concret. En revanche, rien n'est à prendre à la légère quand on parle d'envoyer des hommes à 60 millions de kilomètres. Pour se rendre sur Mars, Elon Musk nous présente sa fusée Starship. Au-delà des détails techniques qui me dépassent, la fusée de SpaceX promet d'assurer un voyage vers Mars, une capacité de stockage de 100 personnes et des technologies assez novatrices pour tenir le coup d'un tel voyage. À son arrivée en orbite, des pétroliers viendront se greffer pour le ravitailler en carburant afin d'entamer son ascension jusqu'à Mars. Voyage qui peut durer de 200 à 300 jours. Mais une fois arrivé, comment peut-on envisager une possible vie sur la planète Mars? En tout cas, je dis bon courage aux premiers hommes qui iront sur Mars. Mais genre vraiment, parce que si cette exploration fait rêver, la réalité est tout autre. Mettons-nous à leur place une petite minute. Vous sortez pour la première fois de votre module après 300 jours passés dans l'espace. Vous vous équipez de votre combinaison d'astronaute, car sur Mars, l'air est irrespirable puisque je le rappelle, son atmosphère est composée à 96% de dioxyde de carbone. Vous posez un premier pas et vous constatez qu'il n'y a rien. Seulement de grandes plaines de roches rouges, des montagnes complètement démesurées qui feraient rougir l'Everest, comme le mont Olympe qui fait 21 km de haut. Tout content, vous voulez transmettre le message à la planète Terre, sauf qu'il vous faudra 20 minutes pour que le message soit transmis et 20 minutes de plus pour attendre la réponse. Soit 40 minutes pour un simple échange. Bon, vous vous doutez que ça, c'est dû à cause de l'énorme distance qu'il y a entre les deux planètes. Et tout ça, ça forcera l'équipage sur Mars à s'autogérer. La seule personne qui sera en mesure de prendre des décisions sera le chef de mission. Car en cas d'urgence, il sera impossible d'attendre une réponse de la Terre car ça prendra beaucoup trop de temps. Et maintenant, la nuit s'apprête à tomber sur la planète Mars, à vous de trouver un moyen pour affronter les moins 80 degrés qui vous attendent. Voilà. Sachant qu'il faudrait répéter ce scénario au moins 1 an et demi, afin de permettre aux astronautes de faire assez d'expérience de la composition de la planète Mars et de ses environs. Maintenant, quels sont les principaux risques que nos astronautes pourraient rencontrer en 1 an et demi sur Mars? Comme on l'a vu plus tôt, le champ magnétique de Mars a été grignoté il y a quelques milliards d'années, ce qui fait que la planète n'est plus du tout protégée des rayons cosmiques et des particules d'éruption solaire. Ce qui veut dire que les chances d'attraper un cancer sont très élevées. On estime qu'il faudrait pas passer plus de 4 ans sur Mars. Et un des moyens qui a été trouvé pour lutter contre ça est de creuser 30 mètres sous le sol de Mars pour se protéger des rayons solaires. Le dernier gros danger, ce sont les tempêtes de poussière. On en distingue 3 différentes: locale, régionale et planète Terre. Sur ces 3 échelles de tempêtes, la dernière qu'on dit planète Terre recouvre entièrement Mars. Voilà. Hyper agréable. Bref, je pourrais passer des minutes et des minutes à vous raconter tous les problèmes que les ingénieurs, scientifiques et astronautes vont rencontrer pour poser le premier pied sur la planète Mars. Il existe encore plein de zones d'ombre et il nous manque encore pas mal de moyens pour y vivre. Un des autres thèmes qui est intéressant à aborder est la psychologie sur les astronautes. Tenir au moins 3 ans en voyant les mêmes personnes à 60 millions de kilomètres, est-ce réellement humain? Comment importer des infrastructures? Comment les monter? Et comment repartir? À titre personnel, et vu comment la technologie évolue de nos jours, d'ici 2050, il ne sera pas improbable de voir les premiers astronautes poser un pied sur la planète Mars. Le coût d'une telle mission est estimé à 1 milliard de dollars. Elon Musk, malgré son immense fortune, ne peut pas tout faire tout seul. S'il veut mettre un pied sur Mars, il lui faudra l'aide de grandes nations, se rapprocher de chefs d'État qui accepteront de l'aider, mais aussi d'agences spatiales du monde entier, et dans l'idéal créer une coalition pour que ce soit l'exploit du monde entier et non pas l'exploit d'un milliardaire. Malgré tout, il est bien beau de vouloir quitter la Terre pour de nouveaux horizons. Explorer et éveiller la curiosité, pousser les êtres humains dans des retranchements inédits, aussi bien sur les points scientifiques, technologiques et philosophiques. Mais ne serait-il pas plus important d'investir autant de temps et d'énergie à sauver ce que l'on a eu naturellement que de créer un futur artificiel? Merci d'avoir regardé, c'était Axel pour vous servir, à bientôt.